Coucou à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la semaine, donc du lundi 15 au dimanche 21 juillet prochain. Sachant que le dimanche 21 juillet, nous aurons la pleine lune en Capricorne. Bien entendu, vous aurez une vidéo dédiée à ce sujet. Comme d'habitude, je vais faire un tirage pour la météo énergétique générale et ensuite, chacun des signes astro aura son petit message de la semaine. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Mi-juillet, bon, beaucoup sont en vacances, c'est une période où il y a le plus de vacanciers, à partir de mi-juillet jusqu'à mi-août. Soit vous faites partie de ceux-là, ou au contraire, vous faites partie de ceux qui travaillent le plus si vous êtes dans un milieu touristique. Allez, la première carte, nous avons la carte de la racine. Racine, ancrage, peut-être un retour aux sources pour certains d'entre vous. Cette notion aussi d'être pragmatique, réaliste, de ne pas perdre pied. Vous voyez, c'est ce côté-là d'être réaliste, soit dans une situation ou par rapport à ce que vous vivez. Ensuite, nous avons la communication. Communication claire, des échanges où il va falloir ne pas extrapoler, ne pas déformer ce que dit l'autre, ou bien vous exprimer clairement. Dans une communication, en général, entre deux personnes, il y a celui qui verbalise et celui qui entend. Et donc là, je dirais que parfois, il peut y avoir des mésententes. Et donc là, on vous invite durant cette semaine à communiquer de manière éclairée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois la saison de l'automne qui ressort là dans ce jeu. Donc il y a une notion de aussi peut-être de résolution de conflits, d'assainir aussi une situation. Et puis nous avons l'action avec l'astre solaire qui vous permettra justement d'avoir une évolution positive dans une action, dans une transaction, mais également dans vos échanges avec les autres. Donc on est plutôt dans de bonnes énergies. Je ressens quand même une certaine fermeté, sans camper sur ses positions, mais savoir s'affirmer plutôt. Je pense que ce vocabulaire est plus adapté. Il y a cette notion, voilà, de si on veut faire la paix avec les autres, la paix avec soi-même, assainir quelque chose, il sera important durant cette semaine de communiquer, verbaliser. La communication passe aussi par l'écrit, donc échange au niveau des contrats par exemple, peut-être que vous allez changer d'assurance. Alors j'ai pris cet exemple là, mais voyez, vous allez peut-être signature de quelque chose, contrat d'assurance, de travail, pourquoi pas, parce qu'il y en a qui cherchent aussi malgré tout, ou autre. Donc ça va, on est dans des énergies plutôt actives. Il y a juste cette notion d'être vraiment réaliste et de se baser sur les faits, de ne pas être dans une forme comme ça d'idéologie ou d'une incompréhension. Donc on essaie de se comprendre et de trouver des compromis. Ça va être compliqué dans les hautes sphères. Je dis ça, je dis rien. Union sacrée, donc voilà, ça parle de contrat, d'échange, d'un partenariat également. On est vraiment là dans quelque chose qui va s'unifier durant cette semaine, mais ça peut être aussi, je dirais, un accord pour faire la fête, pour créer un événement particulier. Ça peut être quelque chose de joyeux, vu qu'on est dans une période estivale. Bon, ça va. Allez, on va voir avec l'oracle Sanka. Message complémentaire pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024. Alors, intéressant. Tes ancêtres ou défunts veulent que tu déblayes des branches qui entravent ton chemin. Ce sont des liens d'attachement obsolètes. Seul doit rester l'amour qu'il t'envoie et jamais ne partira. Alors, pour certains, il peut avoir une nostalgie. J'indiquais le retour aux sources. Et prendre l'âge et puis des personnes autour de nous partent. Donc, il peut avoir une forme comme ça de
Ouais, de nostalgie par rapport au passé. Et là, avec l'oracle 100K, il vous invite à garder que les bons souvenirs, à ne pas être dans une forme de tristesse. Ça me fait penser avant, il y avait un tel, il y avait l'oncle machin, il y avait la tante et tout. Aujourd'hui, elle y est plus, c'est dommage, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, vraiment, c'est de continuer d'avancer et que tout est cyclique aussi. Hein, ça me fait penser également au cycle et que malheureusement, ça fait partie de la vie, que certaines personnes ne soient plus présentes à nos côtés. Et donc, essayer de ne pas garder une forme de tristesse, mais bien au contraire, se rappeler que heureusement, on a connu ces personnes et on a passé du bon temps avec elles. Donc, on a des énergies comme ça. C'est la fin du signe du cancer. Hein, le soleil est encore en cancer, donc il y a ce côté familial qui ressort, hein, l'attachement familial également. Donc, c'est assez intéressant parce que je trouve que c'est un message différent par rapport à l'oracle de la voix cosmique. On est dans quelque chose de plus... par rapport au passé, mais de quelque chose... Moi, je souris parce que forcément, je pense à des êtres disparus et aujourd'hui, j'en garde que de bons souvenirs. Voilà pour la tendance générale et nous allons passer au signe astro. À de suite. Amis Bélier, bonjour. Nous allons voir quelles sont vos énergies pour cette semaine du 15 au 21 juillet 2024 en complément, bien sûr, de la tendance générale. Bon, pour cette semaine, j'ai pris le 77 d'Alias Kay. Donc, je vais prendre 6 petites cartes. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de la vie au mieux. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Ensuite, il va falloir vous positionner par rapport à une décision, des possibilités, ou vous hésitez entre deux situations ou deux personnes. Nous avons l'empreinte, d'accord. Le triomphe, bon, ce sera un choix judicieux et triomphant. Vous aurez gain de cause. Oui, la tétine. Et puis, ouais. Si vous voulez arrêter de tourner en rond, c'est le premier message qui me vient, il va falloir vous positionner, faire un choix. Arrêtez de tergiverser si vous voulez obtenir gain de cause ou une certaine forme de victoire ou réussir dans un domaine donné. Par exemple, vous souhaitez vous former, mais vous hésitez entre deux formations. Donc là, il va falloir vous positionner, d'abord l'une, et en fonction des résultats et peut-être de l'évolution de cette formation, de votre parcours, dans cette formation, vous pourrez peut-être commencer la deuxième ou non. Parce que là, vous cogitez, vous réfléchissez à quelque chose, on parlait de communication dans la tendance générale, peut-être aussi d'avoir les idées claires pour communiquer efficacement. Aussi avec vous-même, avec votre intériorité, parce qu'on a la carte de l'empreinte, c'est comme si vous souhaitiez laisser une trace, je dirais ancrer quelque chose, puisqu'on a la carte de la racine aussi avec l'empreinte, ça me fait penser à ce côté de stabilité, quelque chose de stable, de se sentir en sécurité, peut-être assurer vos arrières au niveau financier. Bon, je ne m'inquiète pas trop parce que là, vous êtes dans une phase où le choix que vous allez effectuer, ayez confiance en vous, sera gagnant pour vous en tout cas. Oui, puisqu'il y a une évolution derrière, donc vous êtes dans une évolution positive. Il y a juste peut-être une phase d'hésitation durant cette semaine. Faites-vous confiance, prenez du recul, essayez d'éclairer votre lanterne, peut-être de vous renseigner sur les faits, sur ce qui vous intéresse, pour être en mesure de prendre la décision la plus juste possible pour vous. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de la semaine. À bientôt. Amis Taureau, bonjour. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain, en complément, bien sûr, de la tendance générale. Allez, avec le 77 d'Alias Kay, nous allons voir vos énergies de la semaine. Ambiance électrique. Ouais, vous avez peut-être tourné le dos à tout ce qui est conflictuel, exit,
voilà, tout ce qui vous convient pas. Vous évitez voilà, ou des situations trop complexes. Le cadeau, enfin le coffre, qui nous parle de cadeau. L'île déserte, ouais, vous aurez besoin cette semaine peut-être de vous isoler. Peut-être pour vous sortir aussi des soucis du quotidien, d'un carcan un peu trop présent autour de vous. Là, vous avez besoin de prendre du recul. Donc avec le coffre-fort, ça me fait penser plus à ce côté de se recentrer sur soi, à son intériorité, de garder une énergie positive, parce que l'ambiance est plutôt à la négativité. Ouais, on est, vous fermez la porte, alors on est dans la continuité, on tourne le dos, porte fermée. Oui, et on vous donne raison, et l'oracle de 77 vous donne raison. Oui, tournez le dos à ce qui est conflictuel. Alors, soit vous allez, par exemple, prendre du temps pour vous, aller passer un week-end tout seul pour vous recentrer, une retraite spirituelle, par exemple. Mais en tout cas, le message est clair pour vous, amis taureaux. Il peut y avoir des ruptures, alors rupture de contrat, rupture de liens amicaux, et puis dans certains cas rupture sentimentale, mais bon, j'ai pas le côté sentimental qui ressort pour vous, mais vous avez envie de changer les choses, d'apporter un peu plus de festivité peut-être dans votre quotidien, en tout cas durant cette semaine. Et donc si vous n'y arrivez pas avec les gens de votre entourage, vous préférez prendre le large, peut-être faire vos bagages, partir un petit peu en vacances, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, vous éloignez de tout ce qui est conflictuel, de tout ce qui ne vous convient pas. Vous avez envie de paix et de sérénité. Vous êtes un signe de terre, vous aimez la tranquillité. Et cette semaine, eh bien, vous allez faire en sorte de rester tranquille, même si autour de vous, vous cherchez peut-être des noises, hein, comme on dit, hein. On va chercher à vous titiller, et vous, en fait, vous aurez cette intelligence-là d'être dans l'ignorance, hein, parfois, voilà, d'ignorer soit la personne ou une situation qui n'est pas très claire. Vous préférez prendre une décision plus tard ou pour l'instant l'éviter. Ça ne veut pas dire de fuir, mais plutôt être dans cette énergie-là, de vous préserver, de préserver votre bien-être, et puis d'avoir une réflexion intelligente, de mûrir cette réflexion pour agir avec intelligence et finesse. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies de la semaine. Coucou amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. Bon, il y en a une qui a sauté. On nous parle de communication, d'échange par courrier plutôt des traces écrites. Nous allons voir la suite pour vous. Alors, oui, parce que vous avez besoin d'éclairer une situation. Alors ça me fait penser, vous savez, c'est comme si vous aviez commencé des démarches administratives et puis là ça reste bloqué, ça tourne en rond, ça se renvoie à la balle, il manque toujours un papier. La sagesse féminine, un projet, oui, parce que vous voulez mettre en place quelque chose, un projet, ou bien ça me fait penser, vous savez, préparer la rentrée si vous avez des enfants, par exemple, et les procédures administratives, vu que du 15 au 21 juillet, hein, tout ce qui est administratif, c'est un petit peu au ralenti. Bon, avec le bouquin, enfin la rose, là, on va vous tendre la main, on va vous aider aussi dans ces démarches. Alors bien sûr, j'ai parlé du cas administratif, hein, mais je vous fais confiance pour le transposer à une autre situation. Oui, d'accord. Mais c'est plutôt conflictuel, d'accord. Bon. Ouais, attention aux cadeaux empoisonnés durant cette semaine. Vous aurez peut-être la sensation que ça va avancer et puis lisez bien les petites lignes, évitez certains pièges. Alors ça nous parle de triangulaire aussi, hein, mais moi je vois plus le côté conflictuel. Avec la femme, il va falloir garder votre calme, faire preuve d'une certaine finesse d'esprit et d'intelligence, de douceur également, avec fermeté bien entendu, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, hein.
ça me parle aussi ouais, il y a quelque chose qui est fragile, qui demande à être structuré. C'est comme si, voilà, vous commenciez à construire une maison, mais il faut poser des fondations possibles, et puis il va peut-être avoir du retard parce que le temps n'est pas au rendez-vous, hein, par exemple, ou bien l'artisan auquel vous avez fait appel n'est pas disponible, se désiste au dernier moment. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mes Gémeaux, durant cette semaine. Bon, rassurez-vous, vous aurez cette présence d'esprit, cette intelligence, peut-être de vous affirmer. Soyez juste vigilant par rapport à une offre trop alléchante, à quelque chose qui semble très très joli, hein. Rappelez-vous que les roses ont des épines, donc tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, après, à vous de voir, hein, je ne ressens pas quelque chose de très très grave. Là, on nous parle d'abondance, donc... alors, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose... Moi, l'abondance, je vais plus l'interpréter là dans le contexte où vous avez envie que ça évolue, que ça avance, un projet, quel qu'il soit, mais que c'est retardé. Mais vous finirez par y accéder. Voilà, soyez confiants dans le fait que même s'il y a des retards, qu'il va falloir vous adapter d'une autre manière, les choses vont finir par aboutir. Voilà, amis Gémeaux, pour vos énergies de la semaine. À très bientôt. Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 15 au 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Allez, c'est parti pour vous. Alors, besoin d'isolement, de vous éloigner un petit peu. Un imprévu, d'accord? Non. Alors, déjà, le premier message qui me vient, vous êtes... l'imprévu ne va pas vous satisfaire. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus. Et là, vous avez besoin de vous isoler pour prendre du recul, pour ne pas être trop déstabilisé. Avec la carte du non, effectivement, il y a peut-être pour certaines personnes une certaine forme de déni, de ne pas vouloir voir la réalité en face ou de ne pas accepter ce changement. Positif ou négatif, hein, parfois sur le coup, c'est comme si vous étiez surpris et sur le coup, ça ne vous convient pas. Ouais, voilà, vous préférez garder le silence, vous éloigner. Bon, alors ça peut être avec l'aspect financier, par rapport aussi à la valeur, hein, quelle valeur vous donnez à cette situation inattendue, à ce qui vous tombe sur le coin de la figure, mais je ressens pas forcément quelque chose de négatif, c'est peut-être vous qui percevez ce changement ou cet imprévu de manière négative, alors que peut-être ça peut, quelque part, c'est, comment dire, ça peut vous rapporter quelque chose. Ouais, bah ouais, vous êtes dans l'hésitation. Bon, vous serez dans une semaine où vous aurez besoin de vous isoler, amis Cancer, parce que vous hésitez, parce que vous êtes, voilà, vous êtes déstabilisé. Peut-être également que vous sentez que vous devez apporter du changement, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors l'univers s'en charge, mais vous, du coup, comme vous vous y êtes pas préparé, vous êtes un petit peu en phase comme ça de ne sais plus, voilà, vous ne savez plus quel chemin prendre, comment faire pour vous y prendre. Alors comme on est dans une semaine de communication, je vous invite à communiquer durant cette semaine, amis Cancer, de verbaliser ce qui ne va pas, peut-être aussi de dire que cette surprise ou cet inattendu ne vous convient pas. Peut-être que vous pourrez y faire quelque chose ou non, ça à vous de voir en fonction de votre situation propre. En tout cas, là, avec le silence et l'île déserte, attention à ne pas être dans une forme de mutisme, parce que vous risquez de provoquer une incompréhension en face de vous. Puisqu'on est encore dans votre semaine anniversaire, par exemple, on vous fait une surprise pour votre anniversaire et au final c'était pas ce à quoi vous vous attendiez. Ça arrive, hein, ça arrive. Et puis on a l'énergie masculine de l'homme. Ouais, reprenez votre pouvoir, reprenez confiance en vous et agissez. Voilà, moi je vois plus le côté agissez au lieu de vous éloigner et de faire face à cet aléa extérieur, comme je dis souvent, avec force et courage.
accepter ou non, ça c'est à vous de voir. Mais essayez de ne pas être trop dans un flou intellectuel de l'esprit, etc. Affirmez-vous comme vous pouvez, bien entendu, avec les atouts que vous aurez à ce moment-là. Et puis tout ira pour le mieux. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Cancer. À bientôt. Bonjour amis Lion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain, en complément bien sûr de la tendance générale. C'est parti pour nos amis Lions. Oui, les addictions, la dépendance, à quoi? Ouais, à la tristesse. Alors, par rapport à un enfant ou votre enfant intérieur, des émotions très contradictoires durant cette semaine. Hein. Alors, par rapport peut-être une remise en question, un contrat, un partenariat, une union. Ouais, les yeux fermés. C'est comme si vous ne vouliez pas voir une réalité en face. Ouais. Bon. Alors, des énergies assez complexes à millions. Bon, la semaine d'après, ça sera... le soleil rentrera dans votre signe. Je pense que ça ira mieux. Mais là, c'est plutôt conflictuel. C'est comme si il y avait un peu... Vous aurez la sensation d'avoir le mauvais œil sur vous, vous savez. Bon, si vous y croyez ou pas, mais d'avoir un peu de malchance, hein. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Alors, ça me fait penser, c'est un message très précis, mais c'est comme si vous deviez faire le deuil d'un enfant, que vous vouliez avoir des enfants et puis vous ne pouvez pas en avoir. C'est un message très précis, mais vous voyez, c'est quelque chose dans ce sens-là qui vous affecte profondément à millions. C'est pas forcément un enfant, mais ça peut être quelque chose que vous vouliez mettre en place et qui finalement, en tout cas durant cette semaine, n'aboutira pas. Soyez assurés que tout est cyclique, tout est en perpétuel mouvement, un million, et que si là ça ne fonctionne pas cette fois-ci, peut-être que ça fonctionnera la semaine d'après, ou peut-être qu'il faudra vous tourner vers autre chose. Hein, parce que là, avec cet œil, alors on vous demande aussi, c'est intéressant parce que là on a l'œil fermé, là on a l'œil grand ouvert, de faire preuve aussi de vigilance, de stratégie, de voir la réalité en face, d'affronter peut-être cette période un petit peu difficile en ayant un regard neuf, en essayant de ne pas être pollué par vos échecs du passé, ce qui n'a pas abouti. Hein, je ressens ce côté-là de dire « Ah, mais ça tombe jamais sur moi j'ai jamais de chance, etc. » Attention à ne pas rentrer dans une forme de victimisation durant cette semaine. Là, avec la tendance générale, on vous invite à passer à l'action, à communiquer, à verbaliser ou à écrire. Si ça ne va pas, au moins vous aurez tenté, même si ça n'aboutit pas. Mais peut-être que c'est pour vous tourner vers quelque chose de mieux et de plus juste pour vous. Bah voilà, on a le bateau. Donc je pense que... Attention, hein, ça reste une guidance générale, mais en tout cas, ce qui ressort pour vous à millions, ce que vous souhaitiez mettre en place ou le deuil que vous avez à faire par rapport à quelque chose, à un projet ou un enfant ou autre, là, on vous invite à porter votre attention sur autre chose. Il y a un vent de changement en cours. Comme je vous le disais, tout est cyclique, hein, tout est en perpétuel mouvement. Bah là, vous n'avez pas réussi, mais vous réussirez la prochaine fois, peut-être dans un autre domaine. Voilà pour vos énergies de la semaine, amis Lions. À bientôt. Coucou amis Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 15 au 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Allez, c'est parti pour les signes de la Vierge. Alors, un imprévu, d'accord. Oh, une surprise, une belle surprise. On va voir la suite des cartes. Ouais, concrète en plus, quelque chose qui va vous marquer, c'est une attention particulière. Voilà, ça peut être une surprise financière. Alors là, je vois plutôt des larmes de joie, quelque chose qui va vous soulager.
et déplacement VRP. D'accord. Alors, une belle surprise vous attend durant cette semaine à mi-Vierge qui va vous soulager de quelque chose. Alors peut-être que financièrement c'était compliqué et là vous avez soit un gain inattendu, une prime ou quelqu'un qui va vous aider pour vous permettre voilà, de réajuster ça. Ça peut être sur le plan financier, mais ça peut être aussi par rapport à une situation qui était bloquée, hein, parce que VRP, on a les déplacements, c'est le côté commercial, donc ça peut être dans un cadre professionnel ou dans quelque chose, dans une activité, mais qui n'aboutissait pas, ou comme un dossier, voyez. Et là, bah, il y a comment dire, ça va vous tomber dessus, vous allez être surpris, mais c'est une bonne surprise, c'est quelque chose qui fait que bon, vous allez retrouver le sourire durant cette semaine à mi-Vierge, peut-être après une phase où vous aviez l'impression que bah, ça stagnait ou que ça n'allait pas évoluer ou que c'est des énergies lourdes, hein, peut-être pour vous. Et là, cette semaine, bah, vous allez vous sentir, parce que vous êtes soutenu. Voilà, vous êtes soutenu, aidé dans votre quête d'évolution, dans la résolution de conflits. Vous allez retrouver aussi une certaine estime de vous-même, une certaine confiance, parce que soit l'univers ou quelqu'un autour de vous va vous mettre de bonnes opportunités, un soutien, je dirais, qui tombe à point nommé pour vous. Donc, oh, bah écoutez, on a l'anneau. Alors, peut-être que c'est une demande en mariage pour certains ou certaines d'entre vous. C'est en lien avec quelque chose, une union ou un contrat que vous avez, hein, ou finalement, par exemple, vous êtes en formation, parce qu'il existe, hein, j'en connais qui sont en formation, et puis finalement, bah, vous allez obtenir l'examen alors que vous aviez cru que c'était pas le cas. C'est un exemple parmi tant d'autres, je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Voilà pour vos énergies de la semaine à mi-Vierge et je vous dis à très bientôt. Amis Balance, bonjour, c'est parti pour vos énergies de la semaine, donc du 15 au 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Bon, vous tournez en rond, Amis Balance, la direction que vous souhaitez prendre n'est pas la bonne, donc du coup vous cogitez. On va voir la suite avec le 77 d'Aliaske. Bon, celle-là elle a voulu venir, ouais. Ça sera une semaine où vous aurez l'impression que rien ne bouge, que c'est un peu linéaire. Attention à tout ce qui est addiction, à ne pas retomber dans de mauvaises habitudes. Alors peut-être qu'il va justement falloir rompre avec certaines mauvaises habitudes quotidiennes, une forme de léthargie, une forme d'inactivité. Et là, dans la tendance générale, on vous invite à l'action et à communiquer. Ensuite, oui, il va falloir laisser derrière vous, ça confirme hein, ce fait de laisser une mauvaise habitude derrière soi. Alors, à vous de voir en fonction, bien sûr, de votre situation. Et puis, de repartir sur de nouvelles bases, étape par étape. Donc, ça peut être un équilibrage alimentaire, une addiction, par exemple, vous buviez beaucoup d'un certain type de soda et il va falloir peut-être réduire et arrêter. Hein. Voilà, ça peut être au niveau de la santé comme autre chose, hein, bien sûr. Et puis, on a les désirs et les envies. Bon. Vous aurez du mal à assouvir vos envies durant cette semaine. Il va falloir garder le contrôle à mi-balance pour ne pas retomber dans des travers. Parce que là, je vois plus le côté où vous avez envie de certaines choses, mais qui, entre guillemets, ne sont pas bonnes pour vous. Et vous le savez très bien. Hein. Donc, moi, je vois plus des habitudes. Alors, c'est assez précis comme message. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire si ça ne vous parle pas. Va falloir, voilà, ou bien vous recentrer sur ce qui vous passionne réellement. Parfois, on idéalise une passion, quelque chose, et c'est pas cette passion-là. Donc, peut-être revoir vos envies, vos passions et vous recentrer sur quelque chose qui vous apporte un retour positif et non un retour négatif. Bon, avec la bougie, on a une mise en lumière, mais ça peut être aussi une notion de deuil, de laisser quelque chose derrière soi puisqu'on avait l'automne et essayer de reprendre un petit peu une maîtrise de vous-même, de vos pensées par exemple, de ses habitudes
habitudes et puis petit à petit de changer ces habitudes-là en quelque chose qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Voilà, c'est plus un travail de développement personnel pour vous à mi-balance durant cette semaine, donc qui est axé soit sur votre, comme je disais, sur vos habitudes, un équilibre alimentaire, une addiction qu'il faut peut-être arrêter. Bon, ça on le sait, je sais que c'est pas évident, pourquoi pas vous faire aider si c'est le cas. Voilà pour vos énergies de la semaine à mi-balance et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain en complément de la tendance générale. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Alors, méditation, pause, recentrage. Ouais, alors peut-être que ça bouillonne en vous, il y a beaucoup de choses, ou bien c'est autour de vous, ça bouge énormément, et là, l'oracle vous invite à vous recentrer sur vous-même, à prendre des temps de pause. Par rapport à quelque chose que vous souhaitez, alors il y a une réconciliation, c'est peut-être conflictuel, mais il y aura une réconciliation en cours de semaine. Si vous arrivez à canaliser peut-être une forme de colère ou que des paroles dépassent votre pensée. Soyez à l'écoute de vous-même et de l'autre ou des autres, en fonction bien sûr de ce que vous traversez. Bon, là, on a plutôt la rupture. Un équilibre. Bon, il y a un équilibre à trouver. Ça va être une semaine assez compliquée pour vous, amis Scorpions, au niveau de la communication et des échanges. Peut-être que vous n'arriverez pas à vous faire comprendre ou vous n'arriverez pas à comprendre l'autre. Essayez de ne pas être trop dans le jugement durant cette semaine pour éviter comment dirais-je, que le conflit ne grossissent, ne prennent évoluent dans le mauvais sens, on va dire. Ouais, il y a quelque chose. Alors, il y a peut-être que vous sentez, il y a quelque chose de caché, hein, avec la carte de la nuit. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être, c'est comme si vous fallait crever l'abcès une bonne fois pour toutes pour retrouver un équilibre et une harmonie dans votre vie. Donc là, c'est plutôt dans le domaine relationnel. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, amis Scorpion, où c'est un petit peu compliqué. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs, ne soyez pas trop, n'agissez pas sous le coup de la colère, justement. Prenez le temps de vous poser, de prendre du recul pour parler, discuter, échanger avec calme et sérénité afin d'être dans cette réconciliation et non dans une rupture. Ce serait dommage. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain en complément de la tendance générale. Alors, le véhicule, d'accord, peut-être des déplacements, un départ en vacances, pourquoi pas. En tout cas, ça bouge. D'accord, on tourne le dos à quelque chose. Peut-être que vous prenez le large. On va voir la suite. Ou quelqu'un vous tourne le dos, donc du coup, vous partez. Ouais, il y a quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être... Voilà, où vous avez besoin justement de vous poser, de vous reposer, de prendre quelques jours de vacances si c'est possible, bien entendu, de vous poser. Il est temps de changer quelque chose, en tout cas. Oui, bah c'est par alors signature, hein, c'est par rapport à un contrat, une union, un partenariat quel qu'il soit. Hein. Peut-être que vous étiez dans une association et puis bénévole dans une association et puis du coup bah, vous avez décidé d'arrêter. Ouais, avec le H, ça me parle plutôt d'harmonie, pour retrouver une harmonie, un équilibre de vie. Et on a l'homme, donc qui me parle aussi du côté actif, de l'énergie masculine. Il va falloir agir. Parce que soit vous en faites trop, amis Sagittaire, et que bah, là du coup, bah, vous, attention à votre santé psychique et physique, ou bien une activité que vous exerciez ne vous plaît plus
à titre perso, hein. Et puis là, vous allez passer à autre chose. Ça peut être aussi une remise en question au niveau professionnel, si ça vous parle dans ce sens-là. Donc on vous invite peut-être effectivement à soit revoir les termes du contrat si c'est possible, ou à le renégocier. À vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Bon, on a le coup de pouce de l'univers, on a la chance de votre côté à partir du moment où vous êtes acteur, vous êtes à l'initiative d'une action qui portera ses fruits si vous arrivez à laisser quelque chose d'obsolète derrière vous, d'autres opportunités arrivent. Donc soyez confiants dans ce sens-là que s'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a une opportunité qui s'amène sur votre chemin et ça sera une opportunité positive. Voilà, amis Sagittaires, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à très bientôt. Coucou amis Capricorne, on se retrouve pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain en complément de la tendance générale. Allez, avec le 77 d'Alias Kay, nous allons voir pour vous vos énergies de la semaine. Communication, échange, alors téléphonique, en tout cas des échanges oraux. Peut-être pour éclaircir une situation, vous allez vous renseigner pour y voir plus clair, pour être dans une continuité d'une action, d'un projet, de quelque chose. Alors, en lien avec la musique, je pense que ce sera une semaine plutôt fluide pour vous, amis Capricorne. Les échanges seront plutôt harmonieux. Votre dossier avance agréablement. Ah, on a le manque. Ouais, alors les informations qui vous manquaient, vous allez les avoir durant cette semaine parce que vous allez être à l'initiative de cette action justement. Hein, vous allez communiquer, échanger pour chercher ce qui vous manque, cette fameuse information pour vous permettre justement d'avancer avec certaines fluidités. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est un message très précis. C'est comme si vous cherchiez un groupe de musique et puis vous allez le trouver cette semaine. On a le foyer, ouais. Alors, ça peut être également un achat immobilier, une stabilité intérieure, une force intérieure retrouvée durant cette semaine, amis Capricorne. C'est génial. Et puis, oui, après une phase où c'était plutôt opaque, où vous aviez la sensation que c'était stagnant, que ça n'avançait pas, et ça se débloque durant cette semaine, amis Capricorne. Donc, vous allez aussi ne pas forcer les choses, prendre le temps de vous renseigner, de vous informer, et ne pas précipiter les choses pour avoir la réponse adéquate également. Donc, peut-être faire appel à quelqu'un qui est compétent en la matière pour éclaircir une situation. Ça peut me parler dans certains cas, mais là c'est très précis, d'un deuil au sein du foyer. C'est une possibilité, la perte d'un animal, la perte de quelqu'un cher. Attention, relativiser, ça reste une guidance générale, mais je pense que là, pour moi, il y a plus un déblocage. Hein. Ça m'est sorti comme ça, donc ça parlera à qui ça parlera. Amis Capricorne, j'aime pas trop ce type de message, surtout en guidance générale. Mais il y a quelque chose qui manque au sein du foyer. Alors ça peut être aussi, il vous manque une chambre et vous allez faire les travaux pour faire une chambre également. Hein. Alors, une union, un partenariat, donc vous allez peut-être conclure une affaire. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Pareil, une demande en mariage, pourquoi pas. Ah ben il vous manquait quelqu'un chez vous par exemple et puis vous allez vous mettre en couple. C'est un exemple hein, mais vous voyez où je veux en venir. Donc vous allez combler un manque, vous allez combler un vide, vous allez combler quelque chose parce que vous allez oser communiquer, aller de l'avant. Donc à vous de voir en fonction de votre situation. Vous allez peut-être aussi adopter un animal, pourquoi pas. Mais on est plus dans des échanges, dans des communications de l'harmonie, des solutions de trouver après une phase où il y avait quelque chose à combler. Voilà, amis Capricorne, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour amis Verseau, on se retrouve pour vos énergies du 15 au 21 juillet prochain en complément de la tendance générale.
Allez, on va voir pour vous avec le 77 d'Alias Kay pour nos amis Verseau. Ah, nous avons la méditation, se poser, se reposer pour conserver son équilibre intérieur. Donc attention à tout ce qui est conflictuel à votre communication, prenez du recul. Alors par rapport à un enfant, hein, ça arrive aussi que la communication avec les enfants peut être difficile aussi, mais par rapport aussi à quelque chose que vous souhaitez en mettre en place ou bien réharmoniser vos émotions. Oui, pour être vigilant. Alors là, ça me parle de vigilance, d'avoir le sens de l'observation par rapport à une problématique. Ça peut être aussi en lien avec la justice ou des procédures administratives. Ouais, il y a un doute. Il y a un doute à éclairer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'il faut rééquilibrer. Ça peut être le budget, ça peut être aussi votre côté relationnel aussi. Ouais, on vous invite à vous isoler. Donc, cette semaine, pour vous, amis Verseau, posez-vous, prenez du recul, gardez votre équilibre. Pesez aussi le pour et le contre avant de prendre une décision, hein, pour justement ne plus avoir de doute. Soyez vigilants, fixez votre objectif, hein, c'est vraiment cet œil. Alors, il peut avoir une connotation négative, hein, comme le fait que quelqu'un, comment dire, vous met des bâtons dans les roues dans votre évolution d'un projet ou au niveau professionnel. Hein. Ça, on l'a tous, hein, surtout quand ça fonctionne pour nous. Mais avec l'île déserte, il y a une forme d'isolement, mais plutôt, je le ressens plus dans un côté... de prendre du recul, un travail d'introspection pour canaliser peut-être des émotions très ambivalentes, hein, qui bougent énormément, pour garder une forme de sérénité. Donc on est vraiment dans un travail de développement personnel pour vous, amis Verseau. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais canalisez-vous pour éviter tout ce qui est conflictuel, pour aussi éviter certains pièges. Donc ne vous précipitez pas dans des décisions, dans des démarches ou dans des signatures. Prenez le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre, de lire toutes les petites lignes pour ne pas tomber dans certains pièges. Et on a la musique. Alors je ressens par rapport aux autres cartes, attention aux belles paroles, à quelque chose qui n'a pas de... Soyez plus attentif aux actes qu'aux belles paroles, voyez, quelque chose qui est un peu trop beau pour être vrai, voyez, ce côté un peu enchanteur. Et puis je prends l'exemple de la séduction, quelqu'un qui vous charme, qui vous dit mais moi je suis le plus beau ou la plus belle, moi ceci, moi cela, ou quand il commence comme ça, il y a un piège, voilà. Voilà, mi Verseau, pour vos énergies de la semaine, et je vous dis à très bientôt. Amis Poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 au 21 juillet prochain, en complément de la tendance générale. Ah, vous allez trancher, couper avec quelque chose. On va voir la suite pour nos amis Poissons. Alors peut-être avec une activité artistique, hein, vous avez exercé de la guitare depuis de nombreuses années, et puis là vous avez décidé de passer à un autre instrument, parce que c'est intéressant, là, vous voyez, il y a quelque chose de linéaire, il y a quelque chose qui ne vous passionne plus, qui ne vous fait plus vibrer, et du coup vous changez, vous coupez avec cette activité-là. On a la réconciliation, d'accord, et voyage. Alors, je vois plus une réconciliation avec soi-même. Alors, vous allez peut-être partir en vacances pour couper avec votre routine aussi. Ou bien, vous allez partir en week-end ou faire un déplacement qui va vous changer les idées, qui va vous permettre de retrouver une union avec vous-même, avec votre polarité, entre votre polarité masculine et féminine. Ouais, vous avez besoin de faire le point sur vous-même, sur quelque chose, mettre en lumière quelque chose.
Peut-être que vous vous posez des questions sur une suite à donner dans une relation, sur l'évolution de votre carrière professionnelle si vous êtes en activité, ou si vous allez continuer cette activité artistique ou non. A priori non, mais voilà, il y a une remise en question à ce niveau-là. Et donc vous avez besoin peut-être de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, pour voir durant cette semaine en tout cas quel chemin vous souhaitez prendre. Ouais, pour retrouver, vous voyez, cet objectif, ce côté-là un engagement plus en adéquation avec votre personnalité du moment, avec vos aspirations profondes. Donc il y a une remise en question peut-être aussi par rapport à un choix de vie. Et donc, vous allez finir par y arriver, mais vous avez besoin de vous recentrer, de vous concentrer sur la lumière de cette bougie, pourquoi pas, hein. Ça peut être un bon conseil aussi pour canaliser également son mental, apaiser ses voix intérieures qui peuvent être omniprésentes et prendre une décision mûrement réfléchie. Voilà, amis poissons, pour vos énergies de la semaine et je vous dis à très bientôt.